Voilà, Agnabara. Nenga yoro jin tori. Afle tasma la. Ni nga buga. Voilà. Agnabara. Nenga yoro de gawle de. Gaw. Anga yoro jin tori feni. Namaya. Ale mo gille chunna. Ni voilà. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang matrupa wasai andai kalanya ada kalpa. Tapi otro main di sini. Gara-gara mainan mana bias kirbi. Akendo atron kimi gara-gara mana bias. Keren bi kunmin bi keren bi. Akendo kena cinta kita teker cinta. Am haliar chapter dano no gutta orang ada nak. Randando au ini mana pilih koi heureux même de ce qui se passe au Mali là-bas. Les ministres là, soyez heureux. Écoutez, comme ça là, je suis super heureux. Je n'avais pas quelqu'un qui m'a époulé que moi. J'étais heureux, j'ai soulevé ma femme comme wow, dans la Coupe du Monde. Et puis la manière que le gars là, il était heureux. Maintenant que Ibrahim Assimi Goïta là, je ne sais pas c'est quand. Donc il s'est en train de gêner. Il s'est en train de prier Dieu. C'est pourquoi il est à la plage. écoutez. Et j'aime de prier. Maintenant je vais voir, Dieu va me dire c'est quand. Donc franchement, si tu es bon Ivoirien, il faut être heureux pour ça. Le jour où Assimi Goïta là, il était vite à chaud au trafic bas. Les communicants du RDA. Voilà. Il était vite. Il était en film de campagne là-bas. On a bien fait, on a vu des corps, vu des loupés. On dirait que c'est nous-mêmes, on a mis bombe là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui a mis bombe. Nous aussi, on a mis bombe dans son collier qui met au cou là. On a mis ça, coupé sa tête. C'est parti dans la mosquée là-bas. Ça a déjà les gens. C'est nous, on a fait ça. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et puis après, c'est nous, on a fait ça. On a bien fait ça. Nous, et puis à savoir, c'est nous, on a fait. Voilà, c'est fini. Maintenant, venez rembourser vos coûts. Vous aussi, venez faire pour vous. On va vous voir. Voici ce que vous appelez un pays de droit. Voici ce que vous appelez un pays de droit aujourd'hui. Où vous dites que non, dans un pays de droit, les autorités sont là, on a nos lois, la loi existe en Côte d'Ivoire. Voici ça qui est là. Où nous-mêmes, on sait très bien que dans nos lois, l'apologie des terroristes est condamnée par la loi. Mais ceux qui font l'apologie des terroristes, les communicants du RDA, ils sont là dans le RDA. Ils ont des 4 militants RDA. Mais eux communiquent pour les terroristes, pour soutenir les terroristes, pour les féliciter. Mais on ne met pas la main sur eux. Vous comprenez? Mais c'est Ziggy qui a dit aux Ivoiriens, portez vos maillots le jour des élections là. Ça serait comme une finale pour tous les Ivoiriens, soyez heureux. Portez vos maillots, portez vos légués, on serait dans toutes les bars. On dit non, lui il est en train de faire appel à l'insurrection, lui on le prend, on s'en va le mettre en cabas. On dit non, il est en train de faire trouble à l'ordre public. C'est le mot qui est là, hein. Trouble à l'ordre public. Lui on le prend, on s'en le met en cabas. Ils l'ont mis en cabas, ça fait combien de mois aujourd'hui? Est-ce qu'ils l'ont jugé? Ils l'ont mis en cabas, bientôt ça fait 1 an maintenant qu'il est en prison. Hein. Mais est-ce qu'ils l'ont jugé? Est-ce que nous-mêmes on sait? Est-ce que vous-même vous savez pourquoi ils l'ont arrêté? Personne ne sait. Donc ce qui veut dire, disons la vérité honnêtement, eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi ils ont arrêté Ziggy. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas arrêter quelqu'un puis ensemble dans 1 an tu ne l'as pas encore jugé. Donc toi-même tu ne sais pas pourquoi tu l'as arrêté, tu n'as pas encore les preuves. Donc c'est maintenant que tu vas chercher les preuves. Eux-mêmes là, c'est-à-dire ils abusent, c'est-à-dire eux-mêmes ils prennent leur position dans le gouvernement. L'appel est quitté depuis en haut pour dire bon, le jeune on a essayé de le corrompre, il n'a qu'à communiquer pour nous dire il veut pas, il veut communiquer puis c'est bon, prenez-le, mettez-le en prison. Parce qu'il est le leader des patriotes 2.0. Il y a beaucoup de plein de personnes qui le suivent. Il est trop suivi. Donc lui là, il peut devenir un obstacle pour nous demain. Donc mettez-le en prison. Et c'est comme ça, vous abusez. C'est-à-dire vous appuyez sur votre position pour mettre les Ivoiriens en prison. Sinon, si ça concerne les terroristes, moi je parle plus. Hein, tout le monde connaît la vérité. Eux-mêmes ils ont dit que ce qui s'est passé au Mali là, eux-mêmes ils ont dit ça dans les bouches. Vous avez écouté l'audio, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Et moi je vous ai toujours dit que nos forêts en Côte d'Ivoire, c'est nos forêts qui servent. C'est-à-dire c'est ça qui sert des bases terroristes. C'est ça qui sert des bases. C'est-à-dire tous les terroristes que vous voyez en Côte d'Ivoire là, tous les bases se trouvent dans nos forêts. Tous les forêts qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est équipé par les terroristes. T'as compris tout ça, moi je dis, il ne peut jamais communiquer pour le RDA, il ne peut jamais accepter de bouffer l'argent du diable. Jamais. Parce que eux là, ne croyez pas que même Crimo, tout ce qui, je suis pas bien en train de dire dans son live, vous pensez que ça c'est nouveau. Crimo, le petit communicant du RDA qui est en France là, lui-même est sorti, il a répété les mêmes mots là, ici tout dernièrement. Et vous pensez que ce qu'ils disent là, il a dit quoi? Ils sont en train de recruter les jeunes en tas actuellement, les terroristes en tas, que c'est IB qui reste. Vous comprenez? Et vous êtes sorti pour dire non, Mali c'est un pays frère, il n'a qu'à demander pardon, son pardon qu'il a demandé, vous pensez que c'est à cause de vous il a demandé pardon ça là. Non, hein. Ils l'ont appelé depuis en haut pour dire, hey,
Comment ça se fait que nous on trace nos plans dans l'ombre ici et puis toi tu peux aller étaler sur le métal? C'est pour ça qu'il demande pardon. Sinon vous savez que son pardon qu'il est en train de demander là, c'est un pardon hypocrisie. Sinon parce que Crimo a trop peur de vous, bien il a trop pitié de vous, c'est pour ça qu'il demande pardon quoi. C'est parce que c'est Dieu qui a enlevé la main sur eux. Et puis ce gawa là maintenant il veut dévoiler tous les plans. Donc ne prenez jamais à la légère tout ce que les communicants disent. Parce que c'est eux qui les envoient. Et puis vous les voyez dans les commentaires, c'est eux qui aiment se victimiser, les partisans du RDR. Non, même si tu n'aimes pas Ouattara, faut pas l'insulter. C'est une personne âgée, il peut être ton pépé. Voilà, donc tu peux les critiquer et dire, hey, moi là, je critique un dirigeant qui est sage, un dirigeant qui est souverain, un dirigeant qui a une dignité, quelqu'un qui a dignité là. C'est lui, moi je peux critiquer, mais un esclave de salon, moi je peux jamais le critiquer, je l'attrape, je lui dis son vrai nom. Vous comprenez? Parce que vous dites que c'est mon grand-père. Mon grand-père n'a jamais hébergé les taureaux pour aller en dehors des pays voisins. Mon grand-père là, celui que moi j'aime, j'appelle grand-père là, il peut jamais faire ça. Vous comprenez? C'est que Ouattara est en train de faire aujourd'hui, Gbagbo n'a jamais fait ça, Bédé n'a jamais fait ça. C'est lui qui est en train de montrer ça là maintenant aux Ivoiriens. Vous-même regardez, écoutez bien, écoutez-le, écoutez-le. Colonel qui est devenu général a échoué. Et qu'aucun Malien a envie de le regarder droit dans les yeux pour lui dire, mon ami, tu as échoué. Il a échoué. Ce qui me fait mal là, s'il a sa tête penchée, tête bancale, tu as pensé que non, tu tombes sur sa vidéo, tu as cru que non, il va venir te donner, ça dit une analyse de quelqu'un qui est intellectuel, de quelqu'un qui est mature, de quelqu'un qui est intelligent. C'est venu te montrer que lui, on lui paye pour réfléchir. Bon, quelqu'un qu'on paye pour réfléchir. Nous, on sait que si nous, on te paye, demain, tu vas parler bien de nous. L'ennemi te paye demain, tu vas bien parler de lui. Donc, quelqu'un comme ça, là, vous partez sa page pour aller écouter ses analyses. Il n'a qu'à vous dire quoi qui vient de lui-même, ses propres idées qui viennent de lui-même, ça dit de son cerveau. Il n'a qu'à vous dire quoi qui vient de lui-même. Pas même regarder une personne âgée comme Makosso qui est dans les cinquantaines. Makosso ne croyait pas que non, c'est un vieux, il est dans les cinquantaines. Il est très âgé. Et puis, voici ses enfants qui sont dans les vingtaines. D'ailleurs, lui-même, il est trop âgé même. Mais c'est lui là qui se tient devant toi, et puis son analyse. Selon sa logique, lui te dit que non, la guerre qui se passe au Mali là, comme le ministre de la Défense est tombé au front, ça veut dire que la lutte est terminée, ils ont échoué. Donc si on veut suivre sa logique là, il est en train de nous faire croire ici qu'en Iran là, comme le guide iranien a été éliminé tout dernièrement dans la guerre avec les États-Unis, contre l'Israël, ça veut dire aussi que non, l'Iran a échoué, l'Iran a perdu. Pourtant la guerre, on sait comment elle s'est terminée. C'était une chose sur Donald Trump dit quand il a commencé à se plaindre si d'autres pays pour dire que non, eux ne le soutiennent pas. Donald Trump a commencé à s'acharner si d'autres alliés, si c'est des alliés européens ici. D'autres lui ont dit que nous là, notre pays ne va pas servir de base arrière pour aller bombarder en Iran. Parce que l'Iran a bien prévenu. Tout ce que Donald Trump utilise pour nous envoyer des missiles, pour nous bombarder ici là, vous tous serez allumés. C'est pour ça qu'ils ont bombardé dans les pays voisins, tous les pays frontaliers, ils ont allumé tous les bases américains qui sont là-bas. Et quand c'était chaud, on a vu comment cette guerre là s'est terminée, on sait qui a perdu, qui a gagné. Ça dit tellement il n'a pas honte, il ose vous dire que le général Assimi Goïta est soumet. Faudrait qu'on se dise la vérité. Un général comme Assimi Goïta qui est venu prendre un pays qui est en guerre, un pays qui n'est pas armé, il s'est arrangé ce pays là, il est venu premier puissant de lui et moi. Il a envoyé ce pays-là au sommet. Et il s'arrange. Combien d'attaques coordonnées, combien de pays qui soutiennent les génimes, qui soutiennent les terreaux, combien de financements on met dans eux. Mais un seul armée comme Assimi Goïta, il arrive à faire tête à ceux-là. Il les repousse, il reprend Kidal. Et puis il est toujours 6 pieds. Attaque se passe dans le même Mali. Et puis il ne fuit pas, il est toujours Kala Bamako. L'endemain, il reçoit l'ambassadeur russe dans le même pays. Tu avais le comparer à Dozaki Kredimoto, alias Supratoni, la main toujours tendue. Lui, la même que vous le cachez actuellement. Lui, la main qui dit pas sauter clôture. Toi, tu veux défendre Supratoni, la main toujours tendue. Lui, sa main est toujours tendue. Il attend qu'on lui donne à chaque fois. Il va aller prendre crédit à chaque fois. Lui, là, il peut jamais créer. Contrairement aux dirigeants de l'AES qui créent de l'emploi, qui créent de l'industrie pour donner de l'emploi aux jeunes. Vous comprenez? Et vous-même, vous dites que le pays a tous les ressources, a toutes sortes de fleuves qu'il faut. Mais toi-même, tu t'es levé ici pour aller te cacher au Congo, dans ton propre pays, au Congo, pour dire ici que non, les réalités du pays, là, vous voyez, mais c'est parce que vous ne pouvez pas parler. Vous ne voulez pas parler, vous camouflez ça. Sinon, vous savez que nous, on construit château 14 millions dans un pays. Désolé, je me suis trompé même. 14 milliards au moins, c'est pas 14 millions. 14 milliards plutôt. Nous tous, on était dans le même pays, en 2025, on se rappelle très bien. En Côte d'Ivoire, vous avez construit château 14 milliards. Mais avant que les dames sont sorties dans le même commune ici pour dire qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Vrai ou faux? Tellement les Ivoiriens souffrent pour pouvoir payer facture de courant dans le pays là. Ivoirien lui-même, son salaire combien? Mais il va payer facture de courant 300 000, 400 000. Je dois en confirmer ça ici tout dernièrement, on sait de quoi on parle. Il n'y a pas quelqu'un qui a inventé quelque chose ici pour vous dire. Donc entre ces dirigeants-là, avec les dirigeants de l'AES qui sont venus prendre un pays qui est en guerre, entre les deux là, qui a échoué? On te retourne la question, entre les deux là, qui a échoué? Et en plus de ça, ce même Supratoni, la main tendue, la main toujours tendue que toi tu veux défendre là-haut. Même pour gouverner son propre pays, il est obligé d'aller prendre des ordres en France pour venir. Tu es au pouvoir, ça fait 16 ans maintenant. Et malgré ça, à chaque élection, tu vas dire à les Ivoiriens. À chaque élection, vous dites que le pays est tellement sécurisé là. Mais l'élection qui s'est passée tout dernièrement là-haut, vous avez déployé combien de corps à biais pour barricader tous les coins, les couloirs de la Côte d'Ivoire? Mais malgré ça, est-ce que ça empêche à ce qu'il y ait un corps à biais ivoirien déjà?
Ça, c'est corps d'abord. Sans compter les civils qui ont déjà. Vous-même, vous avez inventé vos propres attaques terreau au nord de la Côte d'Ivoire. Pour Diallo pendant Nordis, vous avez sorti pour dire que non, c'est les VDP de l'AES qu'on fait ça. On se rappelle très bien ici en 2025. Donc, qui a échoué en réalité? Quelqu'un qui a élection vers lui, son cœur bat. Malgré il y a toutes sortes de bases militaires étrangères sur notre territoire. Mais lui n'est jamais tranquille. Parce qu'il sait que quand l'élection va venir, il doit créer sacrifice. Il doit jazz les Ivoiriens pour créer situation. Pour que lui, son mandat passe à chaque fois. Et ça, vous allez venir le comparer avec le général Assimi Goïta. Les lions d'Afrique, quand tu vois les lions, tu les reconnais. Famille, le Niger, le Burkina Faso sont en train de mener des frappes simultanées à Kidal. Oui, le Burkina et le Niger est en train d'aider le Mali à Kidal à frapper les terreaux avec succès. Actuellement, c'est la débandade totale à Kidal. Les terreaux demandent maintenant d'aide humanitaire. Oui, ils demandent un couloir pour fuir Kidal. Mais il n'y a pas possibilité. Non. Les lions que vous avez vus là, et ils ont dit, il n'y a pas possibilité. Vous êtes venus chercher le Maliba. Vous êtes venus provoquer le Maliba. Assumez votre responsabilité. Oui. Son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée, Papa Abouraman Tiani, l'armée de l'air burkinabé et l'armée de l'air nigérien sont dans les airs à Kidal en train de frapper les terreaux. Pendant que les femmes sont en bas en train de faire le ratissage total. C'est de ça qu'il s'agit. L'AES n'est pas une confédération qui s'assoit pour condamner seulement les trucs. Hein. Non, on agit. Parce que nous sommes des garçons. Il faut agir. On n'est pas là pour rigoler avec des gens. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'asseoir, condamner des attaques. Non, non, non. Nous, on agit seulement. On frappe, on dégaine mal. Famille, si tu viens de l'AES, partage la vidéo et dis en commentaire, vive les dirigeants dignes de l'AES. Oui, Sadio Camara est parti. Mais des milliers de Sadio Camara vont naître. C'est de ça qu'il s'agit. Sadio Camara, c'est 1 euro. Et 1 euro ne meurt jamais. Et regardez très bien. Thomas Sankara, ça fait combien d'années il a quitté la terre. Mais l'esprit de Thomas Sankara est resté toujours en acte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Sadio Camara, il reste parmi nous toujours. La patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Il va falloir maintenant qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le 1er mai. Les obsèques de Sadio Camara est passé. Il va falloir que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, que chacun tient les promesses qu'il a eu à faire. Il va falloir qu'on montre au monde entier que nous, là, on n'est pas seulement dans les émotions. On est un peuple conscient et déterminé. Ce qui s'est passé, jusqu'à on a perdu nos zéros, là, il va falloir que chacun de nous tienne ses promesses. Parce que lorsque c'est arrivé, on a pleuré, tout le monde a pleuré ici. Vous avez fait des vidéos. Vous avez dit que ça ne va plus arriver. Il ne faudrait pas que ce soit seulement des propos tenus parce qu'on est émotionnel. Il faudra que ce soit un acte qui vient affirmer qu'on est conscient des enjeux actuels que traversent nos 3 pays de l'AES. Chaque mouvement que vous allez voir, n'hésitez pas. Contactez nos autorités. Tout mouvement suspect que vous allez voir, n'hésitez pas de contacter nos autorités pour les informer. Que chaque Burkinabé, chaque Malien et chaque Nigérien prête serment en disant qu'à partir d'aujourd'hui, il devient un patriote et décide de dénoncer tout acte suspect pour le bien-être du peuple sahélien. Il faudrait que chacun de nous dise que ce qui s'est produit, le 25 va plus se reproduire. Actuellement, nos soldats sont en train de bombarder en featuring les ennemis du côté de Kidal. Nous leur souhaitons longue vie, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Nous, le peuple sahélien, on est derrière eux. Les Africains conscients sont derrière eux. Il ne faudrait pas qu'après les incidents là, chacun part se coucher comme s'il n'y avait rien. Qu'on oublie nos engagements. À partir d'aujourd'hui, chaque ressortissant de l'AES, chaque digne fils de l'Afrique est un FAMA, est un VDP, est un agent du service de renseignement. Car le meilleur renseignement d'un État, c'est sa population.
Si notre lutte échoue, on a tous échoué. Ce ne sont pas nos dirigeants qui ont échoué. Si on réussit aussi, ça sera avec l'appui de tout le monde, sans distinction d'ethnie, de religion ou de métier. Seule la lutte libère la patrie ou la mort nous vaincront. Merci camarades. Bonne fête à tout le monde. Le 1er mai, on partage la vidéo, on la republie. Et regardez, vous avez vu ces mendiants-là, ils sont en collaboration avec les territoriaux. Et la maison de nos commandants, nos forces combattantes, quand ils arrivent là, ils écrivent en arabe dessus. Pourquoi c'est que lui là, c'est la maison d'un VDP. La maison de nos lieutenants, de toutes les gens qui se battent pour la liberté au Burkina Faso. Quand ils arrivent, tu vois, c'est des mendiants, mais ils sont en collaboration avec les Guinéens, avec les territoriaux. Quand ils arrivent là, suite à barrière, ils écrivent en arabe pour donner la direction aux territoriaux. Pour que quand les terroristes arrivent, ils savent directement que là, c'est un grand monsieur qui habite là, c'est un combattant. Nos forces de l'ordre, nos VDP, nos combattants, nos FDS, sur les maisons, vous allez voir, ceux qui sont des combattants, les lieutenants, ils écrivent en arabe sur les barrières. Et les services de renseignement les ont suivis un peu. Vous avez vu, c'est des mendiants, mais ils sont en collaboration avec les territoriaux. Et quand on va toujours parler, les gens vont toujours dire qu'on accuse la religion musulmane. Et voici les preuves. Vous ne pouvez pas être là, vous dites que vous êtes des mendiants. Et vous travaillez avec les territoriaux. Vous sillonnez tous les quartiers, tous les messieurs qui se battent, nos FDS, nos VDP. Vous écrivez sur les barrières pour que les territoriaux viennent les assassiner, pour que les territoriaux viennent les tuer. Et c'est ce qui s'est passé au Mali avec Sadio Kamara. On dit merci au service de renseignement. Vraiment, le service de renseignement a bien fait. Merci à l'AINE. Vous voyez, c'est des choses, quand tu vas parler, quand tu n'as pas les preuves, les gens vont sortir toujours dire, oh non, vous accusez les gens. Et regardez, c'est des mendiants. Mais qui travaillent avec les touristes. Et c'est eux qui se baladent comme des mendiants, mais c'est eux qui sillonnent tout. Quand tu as un monsieur pour te battre, on écrit sur ta barrière. Là, les touristes sont à ta position. Quand ils passent, ils voient l'écriture en arabe, ils savent que non, lui là c'est un commandant, c'est un VDP ou bien c'est un FDS. Merci au service de renseignement, on partage la vidéo. Nous les Burkinabés, nous allons comprendre ce combat-là. Un jour, quand les gens vont parler, personne ne va pas se plaindre. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez partout dans ce monde. C'est la une de l'actualité internationale, mais aucun média occidental n'en parle, puisque cela ne leur arrange pas. L'armée malienne, toute seule, vient de faire très très fort. L'armée malienne, que l'Occident a semblé vouloir relayer au second plan, l'armée malienne que la France avait juré qu'elle ne serait rien sans ses conseillers militaires, cette armée vient encore une fois de faire parler d'elle. Et c'est une preuve tangible que nous, Africains, nous pouvons, lorsque nous voulons et lorsque nous décidons avec nos peuples de nous en donner les moyens de notre possibilité. Lorsque le peuple est à l'écoute, lorsque les citoyens sont engagés corps et âme patriotiquement, ce sont des résultats comme ça que nous avons. Cette affaire de terreau, nous allons obliger les Occidentaux à arrêter. Nous allons aussi conscientiser nos frères à arrêter. Si nos frères africains qui acceptent de se soumettre au diktat des colons pour se retourner contre nous, s'ils refusent de comprendre, la voie de la poudre leur obligera à comprendre, à prendre conscience. Ce qui s'est passé au Mali, c'est héroïque, c'est glorieux. Dames et messieurs, dans une des villes stratégiques du Mali, cette ville qu'on appelle Sabougou, ce qui s'est passé à Sabougou est très grave, mais en notre faveur. C'est carrément en notre faveur. Ce qui s'est passé à Sabougou au Mali, c'est un message fort que Assimi Goïta envoie aux autres terreaux qui sont en train de se préparer. Vous savez les terreaux, partagez-moi cette vidéoconférence d'abord, partagez au maximum. Vous savez, on parvient à mettre dans la tête de certains de nos frères africains, avec l'argent en plus, on met dans leur tête que ces luttes de terreau qu'ils sont en train de mener, ce sont des luttes djihadistes pour l'établissement
de la religion musulmane. On leur fait comprendre qu'ils sont et doivent agir comme les amis du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Lorsque le prophète Mahomet et ses amis procédaient à la propension de l'islam, évidemment, c'était la guerre sainte. Aujourd'hui, c'est ce qu'on leur fait comprendre. On procède à un toilettage, un lavage de cerveau, en plus de la souffrance inédite, de la galère qui sévit dans l'ensemble de nos États. On leur propose des montants que naturellement eux-mêmes ne peuvent pas avoir, avec l'idéologie au nom de la religion musulmane. Or, la religion musulmane n'en est pour rien, donc ils utilisent la religion musulmane. C'est pourquoi nous voyons beaucoup qui intègrent ces activités de terreau. Vous allez voir, la plupart des terreaux, ce sont nos propres frères. Je vous dis que c'est la nouvelle forme de colonisation. Nous avons Karl Marx qui a dit que la religion est l'opium du peuple. Comme ils ont échoué par la voie militaire, ils ont échoué par la voie diplomatique. Maintenant, il faut rentrer avec la guerre, déstabiliser nos pays. Mais le Mali, l'AES sera le terminus des terreaux. Ils prendront conscience. Alors, dans une opération menée à Sebabougou, dans l'ouest du Mali, ce n'est plus à l'est, cette fois-ci ce n'est pas à l'est, mais à l'ouest du Mali. Vous comprenez jusqu'à quel degré ces terreaux sont en train de se propager un peu partout. Alors, Sabougou est désormais sous contrôle grâce à des frappes aériennes qui ont visé un repère de retranchement de terreau. Ils ont des repères où ils partent se retrancher. Ils sortent, ils viennent commettre leur besogne et puis ils partent se cacher, toujours sur le sol malien. Maintenant, avec l'aide de la Russie, le Mali qui dispose d'équipements militaires nécessaires pour détecter leur présence, des équipements qui permettent au Mali de se procurer des coordonnées géographiques exactes de là où il se trouve. Et le Mali qui dispose des vecteurs aériens. Les vecteurs aériens ont localisé. Ils ont décidé de leur sort. Ils ont envoyé la poudre. Pas la poudre de perlimpinping. La poudre qui, lorsque ça tombe, ça sonne goït, goït, goït. Le message de Goïta. Et ils ont donc envoyé la poudre. Les frappes aériennes ont visé leur repère de retranchement, détruisant plusieurs de leurs bases. Pas une seule base. Plusieurs de leurs bases ont été détruites. Voici ce qu'a indiqué l'armée malienne dans un communiqué. C'est la victoire, c'est la gloire. L'Afrique libre et souveraine doit exister et ça va exister. Qui sommes-nous pour que cette affaire de terreau ne prenne jamais fin? Mais posez-vous la question. Pourquoi ça ne prend pas fin en Afrique? Pourquoi il n'y en a pas chez eux? Même s'il y en a chez eux, c'est très rare. Chez eux, ce sont des pays de paix. Et ils sont prêts toujours à qualifier nos différents pays comme étant des pays d'instabilité chronique, puisque connaissant des mouvements djihad et autres. Pourquoi? Ouvrez les yeux, dames et messieurs. Comprenez que ce sont eux qui sont à la base. Ils ne veulent pas de la stabilité dans nos pays. Puisque la stabilité est un gage du développement. Lorsque vous entendez que vous allez penser à votre développement, c'est parce que votre vie est sauve. C'est parce que vous n'avez pas en tête qu'à tout moment des terreaux peuvent tomber sur vous. Mais vous voyez jusqu'à quel degré nos frères du Mali, de l'AES sont en train de souffrir. Imaginez-vous que vous vous réveillez le matin avec le souci de est-ce que notre ville ne sera pas attaquée? Que Dieu nous en garde. Donc, selon la même source, les terreaux ont abandonné dans leur fuite le corps de leurs amis, ainsi que des dizaines d'armes de munitions et accessoires, des moyens de transport et du matériel de communication. Les opérations de ratissage se poursuivent pour retrouver les nombreux blessés et les criminels en débandade. Voici ce qu'a ajouté le communiqué. Et le communiqué précise que 5 soldats ont été blessés durant les affrontements. Que Dieu les redonne la santé. Nos soldats qui ont été blessés,
ont été blessés pour la cause noble, juste et justifiée pour la patrie. Que Dieu ait pitié d'eux et qu'il leur redonne leur santé. Alors, voyez-vous, la traque continue, les opérations se poursuivent. C'est le mot d'ordre. Mettez donc en commentaire, les opérations se poursuivent. Et merci de partager cette vidéoconférence pour soutenir l'armée malienne. Quand c'est bon, c'est bon. 1er mai 2026, je vous informe que ce qui se passe actuellement à Kidal, RFI, Radio Fausse Information, il n'est pas au courant. Parce que ça ne l'arrange pas. Ce n'est pas de son côté. Donc, RFI, Radio Fausse Information, ne peut pas vous donner les nouvelles du Kidal de ce 1er mai 2026. Il ne peut pas vous informer combien de mercenaires ont été déjà, combien de pick-up ont été détruites, combien des armes lourdes, hein, des mercenaires ont été détruites. Il dit bien, ça ne l'arrange pas. Ce n'est pas de son côté au fait. Mes frères et sœurs, je vous ai déjà donné les bonnes nouvelles du front du Kidal. Depuis avant-hier, le 29, le 30, le 1er aujourd'hui, concours de frappes des missiles se poursuivent par l'armée de l'AIS et ses partenaires russes. Je dis bien concours de frappes. Boum, wigim, koukoukoum, boum. RFI, il ne peut pas donner cette information-là. Il n'a même pas qu'à même de dire le nombre exact des taureaux qui ont été envoyés en enfer à Kidal. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas qu'à. S'il a qu'à, il n'a qu'à nous donner. On va voir. Ah ben, en tout cas, on a vu les taureaux là-bas en train de fuir. Hein? Allah Akbar. On peut fuir d'un poussière comme ça? Et si tu as quoi arme maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!